La lumière blafarde des écrans clignote faiblement dans la salle de briefing. Un silence pesant s'installe entre nous. Keller croise les bras, le regard noir, sa mâchoire crispée trahissant son impatience. Janssen fixe le sol, comme si un détail invisible pouvait donner un sens à ce que nous venons de réaliser. Novak passe une main nerveuse sur son visage, ses doigts effleurant l'arête de ses lunettes. Il manque quelqu'un. Le problème, ce n'est pas simplement son absence, c'est qu'on ne sait pas quand elle a disparu. Récapitulons, ma voix est plus froide que je ne l'aurais voulu. Je dois garder le contrôle. Moreau était avec nous à l'hôpital Saint-Mathias. Keller me coupe, hargneux. Oui, et puis... Il s'arrête net. C'est là que ça coince. Les souvenirs sont flous, comme si nos esprits glissaient sur un vide qu'ils ne veulent pas combler. J'essaie de repasser la scène en mémoire. Les lits alignés, les corps en sommeil, l'écran montrant une activité cérébrale impossible. Moreau était là, je l'ai entendu. Puis, plus rien. Putain, Souffle Janssen en relevant enfin la tête. Il comprend. on ne l'a jamais vu sortir de l'hôpital. Un frisson glacé me parcourt l'échine. On l'a laissé là-bas. Novak murmure ces mots comme une malédiction. Un silence de plomb s'abat sur nous. J'attrape mon terminal et ouvre le registre d'assignation de l'équipe. L'écran affiche les informations biométriques des membres d'Arche. Nom, présence active, statut en mission. J'avale ma salive. Elle est toujours là. Émilie Moreau, statut, actif. Mon cœur cogne contre mes côtes. Keller s'approche, pose une main ferme sur mon épaule. Qu'est-ce que ça veut dire, Dumas? J'ouvre la fenêtre de communication sécurisée. Un signal de transmission est encore en cours. Une voix grésille dans le casque intégré du terminal. Suis là. Ma gorge se noue. La voix est faible, distordue, mais je la reconnais immédiatement. Je suis là. Venez me chercher. C'est elle. Mais Moreau n'est pas ici. Elle n'est pas avec nous. Elle est ailleurs. Et je sais maintenant exactement où nous devons aller. Le bureau du commandant Armand est plongé dans une pénombre artificielle. Seules les lumières des écrans tactiques projettent des éclats bleutés sur les murs d'acier. L'atmosphère est tendue, presque oppressante. L'absence de Moreau pèse sur nous tous. Janssen garde les bras croisés, son regard fuyant les ombres qui s'étirent derrière les moniteurs de contrôle. Keller est assis au fond, immobile, les doigts tapotant nerveusement son holster. Novak, lui, fixe un terminal ouvert sur la table, l'expression hantée. « Commandant, ce n'est pas une mission prioritaire qui nous intéresse, c'est Moreau. » Ma voix est plus sèche que prévu. Armand ne bronche pas. Il sait exactement ce que je veux dire. Il sait que quelque chose cloche. Je suis d'accord, mais je vais être clair. Ce que vous demandez est impossible. Je fronce les sourcils. Impossible. Il me tend une tablette militaire. L'écran affichant un rapport d'opération. Objet. Mission de reconnaissance. Complexe de stockage nombre 17. Statut. Classifié. Autorisation exceptionnelle. Ordre. Exploiter les données de l'entrepôt. Notification. Activité non autorisée détectée. Priorité niveau 1. Je lis les lignes une par une. Un signal anormal a été détecté dans un ancien entrepôt militaire, fermé depuis plus de 30 ans. Pourquoi ce site est-il soudainement une priorité? Demande Keller, sa voix rauque trahissant son agacement. Armand soupire et active un enregistrement vidéo sur le grand écran du mur. L'image est granuleuse, capturée par une caméra thermique aérienne. Un immense hangar s'étend sous la lune, silencieux. Puis, un flash d'énergie, une distorsion fugace, impossible à expliquer. Le signal se coupe. Ça s'est produit il y a 6 heures. Explique Armand. Il n'y a personne sur ce site depuis des décennies. Pourtant, quelque chose s'y est activé. Un silence s'installe. 6 heures. Le même moment où nous avons entendu Moreau nous appeler. Je sens le poids du regard de Keller sur moi. Il a compris. Janssen brise finalement le silence. Vous pensez que c'est lié? Armand ferme les yeux un instant, puis repose les coudes sur la table. Je ne crois plus aux coïncidences. Il a raison. Mon esprit travaille à toute vitesse. Si nous avons une infime chance que Moreau soit en lien avec cette anomalie, nous devons y aller. Mais tout hurle piège. Je serre les dents. Donnez-nous l'accès au site. Nous partons immédiatement. Le commandant hoche la tête, mais son regard est grave. Faites attention, capitaine. Je récupère la tablette et sors du bureau sans un mot de plus. Derrière moi, Keller et Janssen échangent un regard lourd de sous-entendu. Novak emboîte le pas, fixant encore l'image figée sur son terminal. On va tous mourir un jour, pas vrai? Murmure-t-il à personne en particulier. Je ne réponds pas, parce que cette fois, je ne suis pas certain qu'on revienne. Complexe de stockage numéro 17, désert militaire. 2h43. Le véhicule blindé ralentit, soulevant un nuage de poussière sous ses roues. L'air est sec, chargé d'une tension invisible. Devant nous, un monstre de métal et de béton se dresse dans l'obscurité. Le complexe de stockage numéro 17. Un site que personne n'a touché depuis plus de 30 ans. Je scrute l'édifice, un immense hangar,
oublié du monde. Ses parois sont rouillées, certaines sections couvertes de symboles militaires, effacées par le temps. Le genre d'endroit où des secrets meurent et pourrissent. Mais pas ce soir. On descend, ma voix tranche l'air, brisant le silence radio qui s'était installé depuis notre départ. Keller est le premier à poser pied à terre. Il ajuste son gilet tactique et balaie l'horizon de son regard acéré. Janssen suit, vérifiant son arme, tandis que Novak, déjà fébrile, consulte son terminal, analysant les interférences qui perturbent nos communications. Signal instable. Champs électromagnétiques anormaux détectés. Novak fronce les sourcils. On est dans une zone morte. Rien ne passe. J'acquiesce lentement. Évidemment, l'anomalie détectée dans l'entrepôt n'allait pas nous laisser une connexion propre. Et pourtant, une chose me dérange encore plus. La porte principale est entrouverte. Quelqu'un ou quelque chose est déjà là. Keller brise le silence en s'avançant vers la porte métallique. Il frôle le battant du bout des doigts avant de murmurer. Cette porte aurait dû être soudée. Il n'y a pas de traces de découpe, pas d'impact, juste ouverte. Janssen s'accroupit à ses côtés, examinant le sol. Il y a des traces de pas, récentes. Je serre les dents. Quelqu'un est entré avant nous. Novak avale difficilement sa salive. Et il n'est peut-être pas ressorti. Je jette un dernier regard derrière moi. Le désert est un abîme noir, figé sous une lune blafarde. Notre seul chemin est devant nous. Je fais signe à l'équipe. On entre. L'intérieur est un cauchemar figé dans le temps. Des étagères massives s'étendent dans toutes les directions, alignées comme les vestiges d'un labyrinthe oublié. Chaque caisse est une relique classifiée. Certaines sont scellées par du métal, d'autres marquées d'anciens codes de sécurité. Un silence pesant règne sur les lieux, comme si l'entrepôt retenait son souffle. Keller balaye les environs avec sa lampe tactique. La poussière flotte dans l'air, éclairée par les faisceaux de lumière. Tout semble mort, sauf que... Arrêtez. La voix de Janssen est un murmure tranchant. Il pointe du doigt une ligne de caisses alignées contre un mur. Elles sont ouvertes, certaines à moitié renversées, d'autres brisées de l'intérieur. Keller s'approche prudemment, inspectant les bords déchiquetés d'un des conteneurs. Quelque chose a forcé la sortie. Je commence à croire que ce qui était stocké ici ne devait jamais être retrouvé, murmure-t-il. Novak s'agenouille devant une console abandonnée. Il souffle sur l'écran, révélant un vieux terminal militaire. Il l'active. Chargement des archives. Access denied. Override en cours. L'écran vacille, puis s'éclaire d'une lueur verte maladive. Un fichier s'ouvre tout seul. Entrepôt, numéro 17. Inventaire d'urgence. Objet non répertorié détecté. 3 unités non localisées. Quelque chose manque. Et cette fois, ce n'est pas seulement Moreau. Je me redresse lentement, sentant un frisson me remonter l'échine. Cet endroit était un cercueil. Et maintenant, son contenu est en liberté. Un son déchire le silence. Un signal radio vient d'être détecté. Novak sursaute, fixant son terminal. Il tapote frénétiquement l'écran, tentant de décrypter l'origine. Signal capté, canal 16. Fréquence identifiée. Moreau, Émilie. Mes entrailles se tordent. Je suis là. Venez me chercher. La voix est déformée, fracturée, mais indéniablement elle. Novak relève la tête, livide. Elle est là-dedans! Le faisceau de ma lampe suit l'allée principale. Un couloir sombre s'enfonce au cœur du dépôt, et au bout, une silhouette se dessine dans l'ombre. La lumière de nos lampes balaye l'intérieur de l'entrepôt. Un immense cimetière de métal et de poussière. L'odeur de rouille et d'huile stagnante me donne un haut le cœur. Des centaines de caisses sont empilées en rangées serrées, certaines couvertes de scellés gouvernementaux. D'autres portent des marquages militaires obsolètes. Mais ce n'est pas ce qui me dérange. C'est ce qui manque. Keller est le premier à briser le silence. Il y a un problème. Il pointe une rangée de caisses ouvertes. Elles n'ont pas été déplacées par des mains humaines. Certaines sont éventrées. D'autres semblent avoir été forcées de l'intérieur. Janssen s'accroupit devant l'une d'elles, effleurant son rebord brisé du bout des doigts. Bordel, regardez ça. Il nous montre le métal. Il est tordu. De l'intérieur, quelque chose en est sorti. Je serre les dents. Je savais que cette mission était un piège, mais je n'avais pas imaginé qu'il était déjà activé. Novak consulte un vieux terminal militaire fixé à un mur. Il s'attarde sur le registre de l'entrepôt, cherchant une correspondance entre les stocks physiques et les données numériques. Ça n'a pas de sens. Quoi? Keller grogne en s'approchant. Novak fronce les sourcils. Il manque des caisses. Beaucoup de caisses. Je m'approche et jette un œil à l'écran. Un tableau s'affiche avec 2 colonnes. Inventaire enregistré, 237 caisses. Inventaire actuel, scan récent, 221 caisses, 16 unités manquantes. Je murmure, mon cœur battant plus vite. Keller serre les poings. Ceci était scellé depuis 30 ans. Qui a sorti ces caisses et surtout, quoi contenaient-elles? Un détail me frappe alors. Novak,
Regarde les statuts des caisses manquantes. Il obéit, tapotant sur l'écran. Une ligne rouge s'affiche. 16 unités non localisées. Statut. Actif. Un frisson parcourt mon échine. Actif? Murmure Janssen. Elles ne sont pas sorties d'ici. Novak nous fixe, livide. Elles sont encore quelque part, à l'intérieur de l'entrepôt. Un silence tombe sur l'équipe. Puis un bruit sourd résonne dans les profondeurs du hangar. Quelque chose vient de bouger. Novak sursaute, son terminal affichant une anomalie électromagnétique. Signal détecté. Fréquence inconnue. On capte quelque chose. Un signal radio. Janssen fixe les allées sombres qui s'étendent autour de nous. C'est pas normal. Y a pas d'émission active ici. Et pourtant, Je suis là. la voix résonne dans nos oreillettes. Venez me chercher. C'est elle, c'est Moreau. Mais Moreau n'est pas ici. Je sens mon cœur ralentir. Si elle est encore là, alors nous ne sommes pas les seuls à être entrés. Ou pire, nous sommes peut-être ceux qui sont enfermés. Le silence est devenu une chose tangible. Il nous enveloppe, s'étire entre les rangées de caisses, se resserre autour de nos respirations. Même nos pas semblent absorbés par l'atmosphère stagnante de l'entrepôt, comme si le lieu refusait de trahir notre présence. Janssen est le premier à briser l'immobilité. Duma! Sa voix est plus basse que d'habitude, presque un murmure. Il pointe sa lampe dans une allée latérale, un long couloir métallique où des étagères effondrées dessinent des ombres difformes. Y a quelque chose qui a bougé. Keller, déjà en alerte, ajuste son fusil et avance prudemment. Je ressens la même tension. Ce n'est plus seulement une impression. Nous ne sommes pas seuls ici. Un bruit métallique résonne dans la structure. Un son sourd, lent, comme un objet qu'on traîne sur le sol. Contact visuel, je demande d'une voix maîtrisée. Négatif. Janssen secoue la tête, son doigt serré sur la gâchette, puis un autre bruit, plus proche cette fois. Novak sursaute et se précipite sur son terminal. Signal anormal détecté. Émission non identifiée. Fréquence variable. Merde! Novak tapote furieusement l'écran. Quelque chose émet un signal. Juste devant nous. Il lève les yeux vers moi. Ce n'est pas humain. Nous progressons lentement vers l'origine du signal. Les caisses autour de nous sont plus récentes. Certaines marquées de codes de classification inconnus. D'autres portent des inscriptions effacées, comme si quelqu'un avait voulu qu'on oublie ce qui était stocké ici. Puis, Keller s'arrête net. Bordel! Sa lampe éclaire une ouverture entre deux rangées d'étagères. Ce n'est pas un passage officiel, c'est une brèche. Les parois métalliques ont été tordues, arrachées de l'intérieur, laissant une entrée irrégulière menant vers une zone plus obscure de l'entrepôt. Janssen se baisse, scrute l'intérieur avec prudence. Duma, y a des traces. Je m'approche et me penche à mon tour. Des empreintes, pas des bottes militaires. Des marques plus irrégulières, plus profondes, comme si quelque chose avait marché ici sans vraiment toucher le sol. On continue, nous franchissons la brèche, armes levées, suivant le signal de Novak. L'air ici est plus lourd, comme chargé d'une électricité invisible. Puis nous atteignons la fin du couloir, une caisse massive, entièrement éventrée. Le métal n'a pas été forcé de l'extérieur, il a explosé comme sous une pression immense, déchiré en fragments carbonisés. Novak s'approche du monceau de débris, son scanner en main. Anomalie détectée. Température résidaire. 3 degrés Celsius. C'est froid. Anormalement froid. Il s'accroupit et effleure l'intérieur de la caisse avec précaution. Des traces visqueuses tapissent les parois, une matière organique figée dans le métal. Ce n'est pas une simple boîte. C'était un conteneur cryogénique. Keller serre les dents. Et le truc qui était dedans n'y est plus. Novak sursaute. Le signal est plus proche. Émission radio captée. Fréquence identifiée. Archives classifiées. C'est une transmission. Elle vient d'ici. Venez. La voix résonne faiblement, brisée par des interférences. Venez me chercher. Je ressens un frisson glacé me remonter l'échine. C'est Moreau. Je suis là. Je tourne la tête vers Novak. Il est livide. Ce n'est pas possible. Cette transmission ne vient pas d'un émetteur radio. Je fronce les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Il avale difficilement sa salive. Le signal, il ne vient pas d'un appareil. Il vient de l'air, comme si la pièce elle-même nous parlait. Janssen lève sa lampe. Contact. Nous nous retournons tous en même temps. Quelque chose a bougé dans l'ombre. Un instant, je le vois. Une silhouette fine, déformée, statique, puis plus rien. Keller se met immédiatement en position de tir. On n'est pas seul. J'avance d'un pas, l'air est glacial. Et puis, juste devant nous, un écran fixé sur un mur s'allume tout seul. Un écran que personne n'avait vu jusque-là. Il diffuse une vidéo en boucle, une image granuleuse d'un bunker souterrain, des lumières blafardes, une silhouette en combinaison arche. Venez me chercher. C'est Moreau, et derrière elle, quelque chose bouge. L'écran grésille dans l'obscurité, sa lumière verdâtre projetant des ombres tordues sur les murs métalliques du poste de surveillance. L'image tremble, saturée d'interférences.
Une vidéo en noir et blanc, capturée par une caméra de sécurité. Une date s'affiche en haut à gauche. 24 mars 1987. Un bunker souterrain, des couloirs interminables plongés dans une lumière blafarde. Et au centre de l'image, une silhouette. Une femme en combinaison arche. Moreau. Mais elle ne devrait pas être là. Novak, c'est quoi ce bordel? Ma propre voix me semble lointaine. Comme si elle résonnait dans un espace trop vaste pour être réel. Novak fixe l'écran. Son visage blême illuminé par la lueur artificielle. Cette vidéo date d'avant notre naissance. Comment elle peut être là? Il tapote frénétiquement sur son terminal, essayant d'extraire les métadonnées du fichier. Mais chaque ligne de code semble corrompue. Il y a un problème. Jansen serre les dents, son regard rivé sur l'écran. Elle bouge. Nous fixons tous la silhouette de Moreau. Elle avance lentement dans un corridor bétonné, une ombre immense glissant derrière elle, quelque chose qui semble évoluer hors du cadre de la caméra. Son corps est rigide, son mouvement mécanique, presque hypnotique. Puis, elle s'arrête. Ses yeux se tournent directement vers la caméra, comme si elle nous voyait. Le son grésille dans nos oreillettes, un signal lointain superposé aux images. Venez me chercher. Elle est sur la vidéo. Mais comment? Comment peut-elle nous parler à travers un enregistrement vieux de 36 ans? Je ressens une pression glacée sur ma nuque. Ce n'est pas une illusion. Quelque chose interfère avec la réalité même. Stoppe la vidéo. Tout de suite. Novak obéit. L'écran se fige, mais l'image ne disparaît pas entièrement. Moreau est toujours là, et elle cligne des yeux. Ce n'est pas possible. Novak recule, visiblement paniqué. L'image figée ne devrait pas réagir. Elle ne devrait pas bouger. Jansen lève son fusil, par pur réflexe. Dumas, coupe cette merde. Maintenant. Mais alors que je tends la main pour débrancher le moniteur, une séquence numérique défile dans un coin de l'écran. Latitude 51.4, 621. Longitude négative, 0.1862. Des coordonnées. Novak les saisit immédiatement dans son terminal. Elles correspondent à un lieu classifié, le site 16. Un frisson me traverse l'échine. C'est là que Moreau est censé être, ou plutôt, c'est là que nous devons aller pour la retrouver. L'écran se rallume tout seul. Cette fois, la vidéo a changé. Nous ne sommes plus en 1987. L'image est plus nette, captée par une caméra de surveillance moderne. Nous voyons le même couloir, les mêmes murs bétonnés du bunker, mais il n'est plus vide. Des silhouettes immobiles, alignées contre le mur. Des corps debout, mais endormis. Un murmure indistinct remplit l'audio, comme un écho du passé. Puis, dans un coin de l'image, quelque chose bouge. Quelqu'un, une silhouette masquée, vêtue d'une combinaison de confinement. Elle s'approche d'un panneau de contrôle et pose une main dessus. L'alarme résonne dans la vidéo. Un signal bas et continue. Puis la silhouette se tourne vers la caméra. Son visage est caché, mais nous savons qui c'est. Bordel. Souffle Jansen. C'est Moreau, mais ce n'est plus la même. Son regard est fixe, creux, comme si quelque chose d'autre regardait à travers elle. Venez me chercher. Le signal est en direct. Ce n'est plus une vidéo. Nous voyons ce qui se passe en ce moment même, quelque part sous terre. Je n'arrive pas à détacher mon regard de l'écran. Novak s'agite, tapotant son terminal. Ça vient du site 16. La transmission est émise depuis le complexe. Jansen grogne. Alors ça veut dire qu'elle est encore en vie? Silence. Personne ne sait quoi répondre. Puis quelle heure? Jusque-là resté muet, murmure. Je pense qu'on vient de réveiller quelque chose. Nous tournons tous la tête vers lui. Il ne regarde plus l'écran. Il fixe quelque chose derrière nous. Un courant d'air glacé me traverse. Une ombre bouge sur le mur métallique. Je me retourne lentement. Là, dans l'ombre d'une rangée de caisses éventrées, quelque chose se tient debout, immobile, silencieux, observant. Le signal de Moreau devient plus fort. Et je comprends enfin. Elle n'est pas la seule chose qui nous attend au site 16. Le silence qui s'abat sur nous est aussi oppressant qu'une chape de plomb. L'image figée sur l'écran continue de nous fixer. Une Moreau qui n'a rien à faire dans cette époque. Son regard vide transperce l'écran. Une voix résonne, saturée par des interférences, comme si elle parlait à travers des kilomètres de matière brute. Je suis là. Mon cœur cogne dans ma poitrine. Elle est là-haut. L'air est glacé. Une sensation lourde, presque poisseuse, semble s'accrocher à ma peau. Je perçois la tension dans chacun de mes hommes. Personne ne veut parler. Venez me chercher. Et c'est là que je comprends. Ce n'est pas un appel à l'aide. C'est une invitation. Une transmission impossible. Novak tapote nerveusement son terminal, cherchant désespérément une logique derrière ce que nous voyons. Son front est couvert de sueur. Son souffle saccadé. C'est impossible. Il secoue la tête comme s'il refusait d'admettre l'évidence. J'ai vérifié 3 fois. Cette transmission ne vient pas d'une fréquence connue, pas d'un satellite, pas d'une source radio standard. C'est comme si ça émettait directement à partir de l'environnement lui-même. Keller, qui jusque-là gardait le silence,
serre la mâchoire et pointe l'écran du menton. Tu veux dire que cette merde ne vient pas de Moreau, mais de... Il s'interrompt. Il sait autant que moi qu'il n'y a pas de bonne réponse. Janssen, toujours pragmatique, lève son fusil et scanne les alentours. Ce qu'on doit surtout savoir, c'est est-ce qu'elle est encore en vie? Personne ne répond. Novak se racle la gorge. J'ai synchronisé les ondes de la transmission. On peut en suivre la source. Il me regarde, attendant mon signal. Je prends une inspiration, et malgré moi, mes doigts se resserrent autour de mon arme. Fonce. Novak active un tracker de fréquence. Un schéma se dessine sur son écran. Un point rouge clignotant à environ 100 mètres sous nos pieds. Ça vient du sous-sol. Il n'y a pas de sous-sol. Je jette un regard à l'entrepôt. Il a raison. L'architecture du bâtiment est simple, massive. Il n'y a aucune indication d'un accès souterrain. Et pourtant, le signal se renforce. Lentement, nous nous tournons tous dans la même direction. Au fond de l'entrepôt, masqué par des caisses empilées, une porte métallique blindée se dresse. Elle est ancienne, plus que le reste des infrastructures. Peinte en gris militaire, son acier est corrodé par le temps, mais le plus perturbant reste l'inscription marquée à même la surface. Projet subliminal. Silence. Personne ne veut être le premier à parler. C'est Janssen qui brise le malaise. J'ai un mauvais pressentiment. Keller s'avance, pose une main sur le métal. Il est froid. Trop froid. Comme si quelque chose absorbait la chaleur de l'intérieur. Il recule aussitôt. Putain, cette porte est gelée. Je m'approche à mon tour et, pour la première fois, je vois une autre inscription, à moitié effacée sous la rouille. Ne pas ouvrir. Novak relève les yeux de son terminal, et je vois une lueur d'angoisse dans son regard. Il y a une autre anomalie. Mon estomac se noue. Quelle anomalie! Il déglutit, puis affiche sur son écran une courbe sinusoïdale, une fréquence bien trop régulière pour être naturelle. Ce signal, il ne fait pas que diffuser la voix de Moreau. Il transmet quelque chose d'autre. Keller siffle entre ses dents. Tu veux dire que cette merde essaie d'envoyer un message quelque part? Novak hoche lentement la tête. Il inspire, comme s'il avait du mal à formuler ses mots. Cette transmission ne part pas de l'entrepôt. Il nous regarde tous tour à tour. Elle revient vers l'entrepôt, comme si quelque chose était déjà en train de répondre. Un silence de mort s'abat sur nous, puis un son brise l'air. Un nouveau signal. Venez me chercher. Mais cette fois, ce n'est pas la voix de Moreau. L'écran de Novak affiche un rythme cardiaque. Il vient de derrière la porte. Batterie cardiaque détectée. 32 battements par minute. Je ressens une chaleur glacée me traverser l'échine. Quelqu'un, ou quelque chose, est vivant là-dedans. Keller fixe les données. Son expression dure. On n'ouvre pas cette putain de porte. Trop tard. Murmure Janssen. Il pointe son arme vers le loquet de sécurité. La porte est déjà déverrouillée. Tout s'enchaîne trop vite. Un grincement métallique s'élève. La porte s'ouvre toute seule. L'air glacial qui s'en échappe est irrespirable. Nous pointons tous nos armes vers l'ouverture. Mais l'obscurité à l'intérieur est trop dense. Et puis, quelque chose se tient dans l'ombre. Une silhouette humaine. Elle vacille, comme si elle avait du mal à tenir debout. Puis elle lève lentement la tête. Son visage est décharné. Ses yeux sont creux, noirs, impossibles. Mais je la reconnais, et mon sang se fige. Moreau. Elle me fixe, immobile. Puis elle parle. Je vous attendais. Lieu. L'air est glacial, dense, saturé d'une électricité invisible qui pèse sur nos corps. L'odeur de métal et de poussière humide s'accroche à ma gorge, rendant ma respiration plus lourde, plus profonde. Moreau nous fixe, mais ce n'est pas la Moreau que nous connaissons. Son corps est debout, mais quelque chose ne tourne pas rond. Ses épaules sont affaissées d'une manière étrange. Son souffle est imperceptible, et sa peau, bien que toujours humaine, semble presque trop lisse, trop parfaite, comme si elle était une version reconstruite d'elle-même. Novak jette un coup d'œil rapide à son terminal. Son signal biométrique est erratique. Rythme cardiaque, 32 battements par minute. Température corporelle, 23 degrés Celsius. Activité cérébrale, inconnue. Janssen resserre son emprise sur son fusil. Ce n'est pas elle. Les mots tombent comme une sentence irrévocable. Moreau incline lentement la tête. Un geste mécanique, étudié. Puis, enfin, elle parle. Vous êtes en retard. Un frisson me traverse. C'est sa voix, mais ce n'est pas elle. Il y a une distorsion dans sa tonalité, un décalage infime, comme si quelqu'un d'autre parlait en même temps qu'elle. Un écho, ou une présence. Keller lève légèrement son arme. Prudent. Moreau? Elle ne répond pas immédiatement. Ses yeux restent figés sur nous, comme si elle analysait quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Puis elle fait un pas en avant. Vous avez réveillé le site 16. Son ton est neutre, pas d'émotion, pas d'hésitation. Novak, encore figé sur ses écrans, laisse échapper un murmure presque paniqué. C'est une transmission. Je le fixe et il poursuit, sa voix tremblante. Elle ne nous parle pas. Elle répète quelque chose. Janssen se tend immédiatement. Tu veux dire qu'elle est comme un putain d'enregistrement? Novak secoue lentement la tête.
Non, pas un enregistrement. Elle relaye un message, comme si... Il s'arrête, comme si quelque chose parlait à travers elle. L'interface de Novak clignote brutalement. Dossier classifié détecté. Autorisation requise. Code. Projet subliminal. Mon estomac se tord. Ouvre-le. Novak hésite. Dumas, on ne sait pas ce qu'on est en train de toucher. Ouvre-le, répétai-je, cette fois plus fort. Il tapote rapidement sur son terminal, et un fichier crypté apparaît sur l'écran. Dossier. Projet subliminal. Expérimentation neurocognitive. Date 1983. Classification. Top secret. Sujet. Manipulation de la perception du réel. Expérimentation sur la mémoire et la perception altérée. Transfert de conscience à travers fréquences subliminales. Effet secondaire non contrôlé. Je sens mes muscles se raidir. Ce n'était pas juste une anomalie. Le projet subliminal a expérimenté quelque chose d'inconcevable. Ils ont cherché à manipuler la perception humaine. Mais à quel prix? Keller, toujours braqué sur Moreau, n'a pas bougé. Dumas, elle nous regarde comme si elle comprenait ce qu'on lit. Il a raison. Elle ne nous a pas quittés des yeux, comme si elle se souvenait, ou comme si quelque chose en elle nous reconnaissait. Venez me chercher. La voix s'élève à nouveau, mais cette fois, elle ne vient pas de sa bouche. Elle vient de l'enceinte du terminal de Novak. L'air devient plus épais. Le hangar se met à trembler. Les lumières grésillent. Les ombres sur les murs ne correspondent plus à nos corps. Moreau cligne lentement des yeux. Vous avez réveillé le site 16. Les mots sont identiques à ceux d'avant. Novak tremble. Elle boucle, elle répète la même phrase, mot pour mot. Je fais un pas en avant. Moreau, si tu nous entends, dis quelque chose d'autre. Quelque chose qui vient de toi. Elle ne bouge pas. Ses lèvres s'entr'ouvrent, lentement. Puis, pour la première fois, son expression change. Un sourire trop large. Dumas. Mon nom claque comme une gifle. Tu aurais dû rester en haut. Quelque chose bouge dans l'obscurité. Derrière Moreau, une silhouette, floue, comme une image mal calée sur une ancienne télévision. Quelque chose est en train de se détacher d'elle. Je lève mon arme par pur réflexe. Putain, reculez! Keller et Jensen se mettent en position instantanément. Mais c'est déjà trop tard. BIP. Le signal explose, saturant nos canaux de communication. Signal détecté. Interférence majeure. Les lumières s'éteignent entièrement. Je n'entends plus rien. Puis un bruit sourd, comme un râle incompréhensible. Et enfin, une dernière chose. Une voix murmurée, venant de partout et de nulle part. Tu as déjà été ici, Dumas. La lumière revient brutalement, clignotante, instable. Moreau n'est plus là. Il ne reste que l'ombre mouvante sur le mur. Et nous seuls, au milieu de cet entrepôt qui semble s'effondrer sur lui-même. Novak hurle. Le signal a changé de localisation. Il nous montre l'écran de son terminal. Source du signal. Site 16. Je comprends alors. Tout ça, tout ce que nous avons vu ici, ce n'était qu'un prélude. Nous avons été guidés jusqu'ici. Poussés à ouvrir cette porte. Poussés à réveiller quelque chose. Et maintenant, il nous attend. La lumière du terminal de Novak vacille, projetant des ombres mouvantes sur les parois de l'entrepôt. L'odeur de métal oxydé, de poussière et d'humidité, s'accroche à mes narines. L'air est épais, presque irrespirable. Face à nous, un immense mur de béton, lisse, sans aucune aspérité. Un monolithe grisâtre, anormalement froid, comme si la chaleur avait été aspirée de sa structure. Novak ajuste la fréquence de son terminal. Détection. Électromagnétique active. Structure renforcée. Composition inconnue. Signal réfléchi. Interférence majeure. Jensen observe les données d'un air sombre. C'est pas un mur standard. Il pose sa main gantée sur la surface. C'est comme s'il bloquait quelque chose, ou qu'il empêchait quelque chose de sortir. Je jette un regard à Keller. Un bunker? Il secoue lentement la tête. Non, c'est un scellement, un verrou et un putain de gros. Jensen grogne. Ce qui veut dire que si on l'ouvre, on libère quelque chose. Un silence s'installe. C'est précisément ce que nous redoutons tous. Je m'avance, scrutant les bords du mur. Il n'y a aucune trace d'ouverture, aucune porte, aucun loquet, aucun panneau de contrôle. Juste une masse de béton lisse et compacte. Pourtant, quelque chose pulse derrière. Novak ajuste son terminal. Le signal fluctue. Il lève brusquement les yeux, visiblement paniqué. Le rythme cardiaque, il est plus fort. Keller fronce les sourcils. Quel rythme cardiaque? Novak avale difficilement sa salive. Celui qu'on a détecté avant, derrière la porte, il accélère. Rythme cardiaque, 68 BPM, 92 BPM, 130 BPM. Je me fige. Quelque chose se réveille. Novak tape frénétiquement sur son clavier. Autorisation requise. Accès réservé. Veuillez entrer le code de sécurité. Je me tourne vers lui. On a ce qu'il faut? Il hoche la tête. J'ai extrait des fragments de fichiers du projet subliminal. Il y avait des codes cryptés, je peux essayer de les utiliser. Jensen serre son fusil, visiblement tendu. Attends, on est en train de forcer un verrou dont on ne connaît pas la fonction? Je lui lance un regard.
Tu veux qu'on parte en ignorant ce qu'il y a derrière? Il ne répond pas. Parce qu'il connaît la réponse. Nous sommes allés trop loin pour reculer maintenant. Novak prend une grande inspiration. Puis, il entre la séquence. Accès en cours. Un bourdonnement sourd résonne dans le béton. Une vibration lourde, profonde, qui s'étend dans l'air comme un battement de cœur. Validation en cours. Les murs tremblent légèrement. Déchiffrement terminé. Séquence d'ouverture activée. Un son métallique. Puis, lentement, le mur commence à se fissurer. Des lignes noires apparaissent sur la surface, se propageant comme une toile d'araignée fracturée. Puis, déconfinement en cours. La température chute brutalement. Un froid surnaturel nous enveloppe. Keller fait un pas en arrière, son arme prête. Reculez? Maintenant. Température ambiante, moins 15 degrés Celsius. Je sens un frisson glacé me remonter l'échine. Puis, le mur s'effondre. Un souffle noir s'échappe de l'ouverture. Une brume opaque qui semble absorber la lumière. Nous reculons instinctivement. Mais alors que la poussière se dissipe, nous voyons enfin ce qu'ils avaient scellé ici. Un couloir souterrain, long, beaucoup trop long. Les murs sont tapissés de câbles anciens, de lampes vacillantes qui clignotent par intermittence. Et au bout, une porte d'acier massive, marquée d'un symbole, Site 16. Janssen passe la main sur son visage, essayant de reprendre son souffle. Dumas, on devrait refermer cette putain de porte. Mais il est trop tard. Transmission entrante. Vous avez réveillé ceux qui dormaient. La voix n'est pas celle de Moreau. Elle est plus profonde, plus ancienne. Et elle ne vient pas de la radio. Elle vient du couloir. Keller serre sa mâchoire. Ça parle? Janssen hoche la tête. Ouais, mais la vraie question, c'est... Il déglutit. Ça parle à qui exactement? L'air est lourd, comme chargé d'une pression invisible. Chaque inspiration devient plus difficile, plus épaisse. L'ouverture du mur scellé a révélé un long couloir, s'enfonçant vers des profondeurs inconnues. Un tunnel oublié, comme un vestige d'une autre époque. Mais ce n'est pas ce qui m'inquiète le plus. Au centre de la pièce, posée sur une plateforme métallique, une boîte. Un conteneur militaire renforcé, scellé avec des verrous biométriques. Novak consulte son terminal, son visage blêmi en voyant l'étiquette de classification. Objet, projet subliminal, actif, niveau d'isolation, maximum, autorisation requise, accès réservé aux opérateurs de site 16. Janssen recule d'un pas, secouant la tête. Je le sens pas, Dumas. Ce truc était enterré pour une raison. Keller, lui, garde son arme pointée vers l'objet, ses muscles tendus. Je suis d'accord, mais on n'a pas le choix. Il marque une pause. On a déclenché quelque chose. Maintenant, il faut comprendre ce que c'est. Un clignotement rouge apparaît sur le conteneur. Un système de sécurité encore actif après des décennies. Novak s'agenouille et approche ses doigts du clavier holographique. Ses mains tremblent légèrement. Il y a une empreinte numérique stockée dans les registres, une seule. Je fronce les sourcils. Celle de qui? Il déglutit. Moreau. Un silence s'abat sur nous. Janssen laisse échapper un rire amer. Alors on est dans la merde. Elle est pas là pour l'ouvrir. Mais Novak hésite. Il fixe l'écran de son terminal, les sourcils froncés. Ce n'est pas aussi simple. Il relève la tête vers moi, et son regard est plus froid, plus calculateur. Moreau a déjà déverrouillé ce coffre. Il prend une inspiration. Il y a un historique. Elle a accédé à cet objet il y a moins d'une semaine. Le poids de ces mots me frappe de plein fouet. C'est impossible. Ma propre voix me semble lointaine. Keller serre les dents. Si elle a accédé à cet objet il y a une semaine, alors pourquoi on nous dit qu'elle a disparu du système? Novak secoue la tête. Je sais pas, mais il y a plus grave. Il pointe son terminal affichant un détail qui nous avait échappé. Opérateur. Moreau. Émilie. Action. Déverrouillage. Date. Il y a 6 jours. Statut. Non fermé. Janssen se fige. Attends, tu veux dire que ce truc est déjà ouvert? Novak hoche la tête. Oui, quelqu'un l'a ouvert, mais jamais refermé. Un frisson glacé me traverse. Nous ne sommes pas les premiers à être ici. Et pire encore, ce qui était dans cette boîte n'y est peut-être plus. Une lumière verte s'allume sur le panneau. Vérification terminée. Séquence d'ouverture initiée. Le coffre s'ouvre. Lentement, en silence, la pression relâche un souffle froid. Un air stagnant piégé pendant des décennies. À l'intérieur, un objet. Un dispositif noir, rectangulaire, avec une surface en verre fissurée. Détection d'anomalies neurocognitives. Appareil en activation automatique. Keller serre les dents. Mais c'est quoi cette merde? Je me penche. Sur la surface endommagée, une inscription gravée. Subliminal Core. Phase 2. Novak prend une grande inspiration. Ça, c'est un module d'interface. Janssen fronce les sourcils. Interface avec quoi? Novak me fixe, l'air hagard. Avec un cerveau. J'ai du mal à croire ce que je viens d'entendre. Tu es en train de me dire que ça peut interagir avec l'esprit humain? Novak hoche la tête. Et pas seulement interagir.
Si le projet subliminal a réussi, Il marque une pause. alors il permettrait de projeter une conscience dans une autre dimension de perception. Je frissonne. Une autre dimension? Novak fixe le dispositif. Pas un autre monde, une autre réalité. Quelle heure sert le point? Tu veux dire comme un transfert d'esprit? Novak hésite. C'est plus que ça. Ils ont expérimenté sur des humains. Ils voulaient voir s'ils pouvaient manipuler la perception du réel. Johnson grogne. Et donc? Novak inspire profondément. Si Moreau a utilisé ça, alors elle n'est peut-être pas perdue. Il nous regarde tous. Et son dernier mot nous cloue sur place. Elle est peut-être ailleurs. Soudain, le terminal de Novak s'affole. Anomalie détectée. Source externe. Signal activé. Projection en cours. Johnson hurle. Quelque chose se passe. Le dispositif s'illumine, projetant une ombre mouvante sur le mur derrière nous. Un faisceau noir, tordu, comme un reflet déformé. Venez me chercher. La voix de Moreau. Mais elle ne vient pas du haut-parleur. Elle vient du mur. Keller siffle entre ses dents. C'est pas normal. Et c'est à ce moment-là que je le vois. Dans l'ombre projetée, il y a une silhouette qui n'est pas la nôtre. Quelque chose est là. Quelque chose de coincé entre les mondes. Puis, une dernière phrase. Vous avez ouvert la porte. Maintenant, vous devez entrer. L'obscurité semble vivante. Elle pulse avec une intensité sourde, comme si nous étions enveloppés par quelque chose d'invisible, quelque chose qui nous observe depuis un autre angle de la réalité. Le dispositif sur la plateforme clignote d'une lumière pâle et instable. Une anomalie est en cours. Et alors que l'écran fissuré du module subliminal Core, phase 2 s'allume, nous voyons quelque chose que nous n'aurions jamais dû voir. L'image projetée est instable, grainée, saturée d'interférences. Mais ce n'est pas une vidéo enregistrée. C'est un flux en temps réel. L'image tremble, se stabilise un instant, puis nous montre un couloir bétonné, plongé dans une lumière blafarde. Novak fixe les coordonnées qui s'affichent sur son écran. Il s'arrête, comme s'il avait du mal à l'admettre. C'est le site 16. Je serre les dents. Nous le voyons à travers le module subliminal, mais nous ne devrions pas être capables de le voir. Parce que nous ne sommes pas encore là-bas. Un bruit parasite traverse la transmission. L'image saute, puis se recentre sur une silhouette immobile au centre du couloir. Je sens mon cœur rater un battement. Venez me chercher. Moreau, elle se tient là, son dos tourné vers nous. Mais quelque chose cloche. Elle ne bouge pas, pas un tremblement, pas un souffle. Puis, lentement, elle tourne la tête vers la caméra. Novak tressaille. C'est pas normal. Il avale difficilement sa salive. Elle nous regarde. Elle sait qu'on la voit. Zoom involontaire de la caméra. Le visage de Moreau se précise, mais ce n'est pas elle. Ses traits sont là, reconnaissables, mais déformés. Ses yeux, ils sont vides. Non, ils sont trop noirs. Pas comme de simples cavités, comme des puits sans fond. Comme si quelque chose d'autre regardait à travers elle. Vous n'auriez pas dû ouvrir. Elle parle, mais sa bouche ne bouge pas. L'écran du module subliminal se déforme. Un bruit strident nous perce les tympans. Signal d'interférence détecté. Source inconnue. L'image change. Nous ne sommes plus dans le couloir. Nous sommes ailleurs. Johnson recule d'un pas. Merde, c'est quoi ça? Nous voyons un espace immense, infini, une architecture qui défie la logique, des couloirs qui s'effondrent sur eux-mêmes, des silhouettes qui se tordent dans des angles impossibles. Et au centre, quelque chose nous regarde, quelque chose d'ancien, quelque chose qui était enfermé ici bien avant nous, une présence qui ne devrait pas être là. Un flash, l'image revient sur Moreau, elle est plus proche, ses yeux noirs sont plus larges. Vous avez regardé trop loin. Elle avance vers nous. Mais nous ne sommes pas là-bas, nous sommes ici. Et pourtant, elle se rapproche. Un bruit sourd, une distorsion, signal en saturation, anomalie majeure. Ne détournez pas les yeux. Moreau n'est plus seule. Derrière elle, l'ombre. Elle s'étire. Elle s'ouvre. Et à l'intérieur, des formes bougent. Keller hurle. Coupez cette merde! Novak frappe le module. Erreur, signal inconnu. Trop tard. La voix vient de derrière nous. Nous nous retournons en même temps. Moreau est là, pas sur l'écran, pas dans le site 16. Ici, dans l'entrepôt, debout, immobile. Ses yeux noirs vides, son sourire impossible. Vous voyez maintenant. Et nous comprenons. Ce n'était pas une vision du site 16. Ce n'était pas une projection. C'était une invitation. Et nous avons accepté. Lieu. Complexe de stockage numéro 17. Salle d'isolation. 4h32. L'air autour de nous n'est plus le même. Quelque chose a changé. Quelque chose a basculé. Moreau se tient devant nous, mais elle ne devrait pas être là. C'était une image satellite, une vision. Nous l'avons vue à l'écran. Nous avons vu le site 16. Nous avons vu Moreau là-bas. Et maintenant, elle est ici. Mon cœur bat à un rythme erratique. C'est pas possible. Il fixe Moreau comme si elle n'était qu'un mirage, une illusion née de notre propre esprit. Mais elle est là, elle nous regarde.
impassible. Elle ne cligne pas des yeux. Vous êtes venu me chercher. Sa voix est trop calme, trop calculée, comme si ce n'était pas elle qui parlait. Janssen serre son fusil, son regard dur fixé sur elle. T'étais pas là, Moreau. Elle ne répond pas immédiatement. Puis, lentement, elle incline la tête sur le côté. Je suis ici. Un frisson glacé me traverse l'échine. Ce n'est pas une réponse, c'est une correction, Comment t'es arrivé là? insiste Keller, sa voix tendue. Vous m'avez trouvé. C'est un écho. Elle ne parle pas, elle répète, comme si elle imitait ce qu'elle pense que nous voulons entendre. L'écran du module subliminal se rallume. Erreur. Interférence majeure. Entité détectée. Projection instable. J'essaie d'avaler ma salive, mais ma gorge est sèche, C'est pas elle. murmure Novak. Et il a raison. Ce n'est pas Moreau. L'écran du module subliminal se stabilise. Et nous voyons une nouvelle image. Coordonnées, site 16, enregistrement en cours. La vidéo s'affiche en noir et blanc, saturée de parasites. Un couloir, le même couloir que nous avons vu plus tôt. Moreau est là. Elle marche lentement, d'un pas lourd, mécanique. Elle est encore là-bas. Alors qui est avec nous ici? Je sens mes jambes trembler sous l'adrénaline brute qui traverse mes veines. L'image de Moreau sur l'écran s'arrête. Puis elle tourne la tête vers la caméra et elle parle. Je suis toujours là. Elle nous parle, depuis l'écran, et en même temps, elle nous fixe dans la pièce. Quelque chose ne va pas. Janssen lève lentement son arme, pointant le canon vers l'ombre qui se tient devant nous. Reste là où tu es, Moreau. Elle n'obéit pas, elle avance d'un pas. Vous êtes venu me chercher. C'est la même phrase, exactement le même ton, le même rythme, le même timing. Un frisson monte le long de ma colonne vertébrale. Elle nous rejoue le dialogue. Balbutie Novak. Il serre son terminal, tapote nerveusement l'écran. Analyse en cours. Signal non humain détecté. Janssen ne bouge plus. Putain. Vous êtes venu me chercher. Encore, exactement pareil. Ce n'est pas Moreau, c'est quelque chose qui l'imite. Anomalie cognitive, en cours. Vous voyez maintenant. Je recule d'un pas, ce n'est pas sa voix. C'est une superposition. Un autre son caché sous le sien. Quelque chose parle à travers elle. Je suis ici. Je sais maintenant, ce n'est pas Moreau qui est venu à nous. C'est quelque chose qui a pris sa forme. Ou pire, quelque chose qui attendait que nous la reconnaissions. Projection instable, transfert en cours. Je comprends trop tard. Elle ne faisait que se chercher un nouveau corps. Les lumières du hangar explosent. La Moreau qui se tient devant nous se déforme. Son visage se brise en reflets mouvants, comme une image qui ne tient plus en place. Projection déconnectée, objet non stabilisé. Et puis, elle disparaît, comme si elle n'avait jamais été là. Silence absolu. Le froid mord ma peau. Janssen baisse lentement son arme. C'était pas elle. Personne ne répond, parce que nous savons tous que c'est vrai. Keller d'une voix rauque. Elle est toujours là-bas. Novak hoche lentement la tête, fixant son terminal. Et je crois qu'elle nous a envoyé un dernier message. Il appuie sur son écran. Message audio décrypté. Une voix, faible, fragile. Ne regardez pas trop longtemps. Puis le signal se coupe. Je ferme les yeux une fraction de seconde. Puis je parle. On part, maintenant. Keller approuve d'un signe de tête. Nous n'avons plus le choix. Il est temps d'entrer dans le site 16. L'air est saturé d'un bourdonnement étrange. Un son sourd, indistinct, comme un signal bloqué entre deux fréquences. Tout ce que nous avons vu ne devrait pas exister. Et pourtant, Moreau est toujours là-bas. Le site 16 nous appelle. Et maintenant, nous savons qu'il nous attend. Le terminal militaire s'active tout seul. Transmission entrante. Source. Inconnu. Novak hésite. Son doigt planant au-dessus du clavier. Dumas, on ne devrait peut-être pas... Je le coupe d'un regard. Ouvre-le. L'écran s'illumine. Et une voix surgit des haut-parleurs. N'était pas censé échouer. Un bruit de grésillement. Il est toujours actif. Ils l'ont laissé fonctionner. Janssen fronce les sourcils. C'est pas Moreau. Non, ce n'est pas elle. Il est toujours là, sous la surface. Une respiration rauque. Quelqu'un parle à voix basse. Je serre les poings. Qui parle? Vous devez écouter. Un silence. Puis un bruit de fond. Si vous êtes en train de capter ce message, Un autre silence. Comme si la transmission hésitait. c'est trop tard. Analyse du signal. Origine. Inconnu. Réflexion du signal. Latence. 0,3 secondes. Novak blanchit. Dumas! Sa voix n'est plus assurée. Il tape nerveusement sur son terminal. Signal. Identique à notre émission actuelle. Janssen ne comprend pas. Ça veut dire quoi? Novak relève la tête. Et ses lèvres tremblent en prononçant la réponse. Ça veut dire que ce signal n'est pas un message enregistré. Il avale difficilement. Ça veut dire qu'on nous répond. Vous n'êtes pas réel. La voix, elle change. Elle devient plus claire, plus familière. Et soudain, je comprends. Moreau? Silence. Puis un rire étrange. Non. Mais je peux l'être. Interférence majeure. Signal dédoublé. Réception audio. Multiple. Vous commencez à voir. La voix de Moreau. Mais ce n'est pas elle.
C'est quelque chose d'autre, quelque chose qui nous teste, quelque chose qui apprend. Et ce n'est que le début. BIP, signal, multiplié par 3, 5, 10, des voix. Elles résonnent en écho. Venez, venez me chercher. Jansen explose. Fermez cette putain de transmission. Déconnexion, impossible. Le signal ne se coupe pas, il se renforce. Et puis, une dernière phrase. On vous attend. Fin de transmission. Nous ne sommes plus seuls. Un silence absolu s'installe dans la pièce. Même le terminal semble figé, comme s'il venait de transmettre quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même. Jansen est livide. Il savait qu'on écoutait. Je prends une longue inspiration. Non, je lève les yeux vers eux. Ils nous attendaient. Détection du signal. Actif. Novak frissonne. Dumas, il y a encore un signal. Il s'interrompt. Son regard se fige sur son écran. Ses doigts tremblent. Il vient de... Source. À l'intérieur du bâtiment. Distance. 4,2 mètres. Mon sang se glace. Keller murmure d'une voix presque brisée. C'est juste derrière nous. Nous nous retournons d'un seul mouvement. Et il est là. Quelque chose se tient dans l'ombre. Quelque chose qui nous observe depuis le début. Vous avez réveillé le site 16. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Keller serre son fusil. On sort d'ici, maintenant. Mais c'est trop tard. Passage actif. Accès ouvert. Le mur s'effondre dans un grondement sourd. Derrière, un tunnel plonge dans l'obscurité. Une porte métallique marque l'entrée d'un ascenseur militaire. Un marquage usé est encore visible. Site 16. Je ne bouge plus. Nous avons écouté. Nous avons regardé. Nous avons ouvert la porte. Nous devons entrer. Quelque chose est en train de se déchirer autour de nous. Ce n'est plus un simple hangar oublié dans un désert. Ce n'est plus une mission d'exploration. Nous sommes entrés dans une anomalie en expansion. Détection d'une fluctuation spatio-temporelle. Niveau critique. Source. Site 16. Vous avez réveillé quelque chose. La voix ne vient de nulle part, mais nous savons qu'elle est ici. Le sol sous nos pieds vibre. Les lumières s'affolent. Un grondement résonne à travers les murs. Un bruit qui ne devrait pas exister. Comme si quelque chose ailleurs essayait de passer ici. Et alors, nous le voyons. Signal optique, instable, déformation du spectre lumineux, phénomène non identifié. Ne détournez pas les yeux. Je ne voulais pas regarder, mais c'est déjà trop tard. Dans l'ombre des caisses métalliques, les contours du hangar tremblent, puis se brisent. Une fissure invisible s'étend dans l'air, comme une vitre qu'on aurait frappée sans la casser entièrement. Derrière cette fissure, quelque chose regarde à travers. Réfraction optique inexpliquée. Objet dans une autre dimension. Vous voyez maintenant. Le souffle me manque. Novak, pâle comme un cadavre, fixe la faille sans cligner des yeux. Putain, c'est pas possible. On ne devrait pas voir ça. Keller ajuste son fusil, mais il ne sait pas où viser. Qu'est-ce que c'est? Derrière la fissure, une masse mouvante. Elle n'a pas de forme fixe. Parfois, elle ressemble à une silhouette humaine. Parfois, elle est infiniment plus grande. Vous êtes entré. Et alors, elle bouge. Alerte. Variation de température. Moins 10 degrés Celsius en 30 secondes. Signal magnétique en saturation. Vous avez réveillé quelque chose. La voix change. Elle devient plus profonde, plus claire. Puis, elle devient la mienne. Vous êtes entré. C'est ma propre voix qui parle. Et elle vient de derrière moi. Je me retourne d'un coup. Et je me vois. Non, pas moi. Quelque chose qui me copie. Une silhouette identique à la mienne, mais imparfaite. Un reflet cassé. Son regard est vide. Vous voyez maintenant. Le monde qui se déchire. Déchirure du continuum. Phénomène irréversible. Le sol se tord sous nos pieds. Le hangar n'est plus un lieu fixe. Tout bouge, comme si nous étions en équilibre sur une faille dans la réalité. Jansen hurle. On doit sortir. Maintenant. Écho gravitationnel détecté. Impact imminent. Vous êtes entré. Maintenant, vous devez tomber. La fissure explose. L'onde de choc nous projette en arrière. Le hangar se brise autour de nous. Et sous nos pieds, il n'y a plus rien. Juste une chute dans le vide absolu. Un vide qui mène directement au site 16. Le silence n'existe plus. L'espace autour de nous hurle. Les murs de l'entrepôt tremblent sous des secousses impossibles. L'air vibre d'un bruit sourd et déformé. Un son qui ne vient pas seulement d'ici, mais d'ailleurs. Instabilité structurelle, critique, distorsion spatio-temporelle, progressive. Jansen jure entre ses dents, serrant son fusil comme si ça pouvait le protéger. On doit sortir d'ici. Maintenant. Signal subliminal en cours. Passage actif. Accès ouvert. Et puis, nous le voyons. L'un des murs s'effondre sur lui-même. Pas sous la force d'une explosion. Pas à cause des secousses. Mais comme s'il n'avait jamais existé. Là où il y avait autrefois du béton épais, il n'y a plus qu'un vide noir. Un tunnel qui ne semble pas fini. Ou peut-être trop ancien. Vous êtes venu.
La voix est différente, plus claire, plus humaine, mais ce n'est pas une voix inconnue, c'est celle de Moreau. Je sens mon estomac se retourner. Novak fixe le tunnel. Son terminal clignote d'alerte rouge. C'est pas possible. Les coordonnées correspondent. Coordonnées validées. Site 16. Portail actif. Nous nous regardons tous. Le site 16 n'était pas censé être ici. Mais maintenant, il nous attend. Le tunnel pulse légèrement, comme une ouverture organique qui respire. Pas d'air, pas de lumière. Rien ne prouve que c'est un simple passage. Mais nous savons qu'il mène quelque part. Venez. Cette fois, la voix de Moreau est plus nette. Elle ne semble pas déformée. Elle ne semble pas menacée. Elle semble nous appeler. Et nous devons y aller. Nous devons choisir. Keller serre la mâchoire, le regard sombre. C'est une putain de mauvaise idée. Johnson secoue la tête, le visage tendu par la peur. C'est pas un tunnel, c'est un piège. Novak, lui, n'arrive pas à décrocher ses yeux du vide noir. Il murmure. Et si elle était vraiment là? C'est une illusion. Crache Keller. Ils veulent qu'on rentre, qu'on se perde là-dedans. Je ferme les yeux une fraction de seconde. Mais au fond de moi, je connais déjà la réponse. Vous avez réveillé le site 16. Il vous attend. Nous n'avons jamais eu le choix. Nous allons entrer. Je fais le premier pas. Le sol sous mes bottes n'est pas réel. Il n'est ni dur, ni mou. Il est temporaire. Comme si le tunnel n'était pas encore terminé, ou qu'il se créait au fur et à mesure que nous avancions. Passage stabilisé. Équipement interféré. Connexion radio coupée. Keller s'avance à son tour. Puis Johnson. Puis Novak. Le tunnel nous absorbe. Et lorsque nous dépassons le seuil, accès validé. Site 16. Fermeture du passage en cours. La porte se referme derrière nous. Et nous basculons dans l'inconnu. Le monde que nous connaissions n'existe plus. Derrière nous, l'entrepôt n'est plus qu'un souvenir. Un écho de métal tordu et d'ombres mouvantes. Nous avons franchi la porte. Nous avons répondu à l'appel. Et maintenant, nous descendons. L'ascenseur tremble autour de nous, comme s'il était trop vieux pour supporter un dernier voyage. Activation du mécanisme. Destination. Site 16. Altitude. Moins 300 mètres. Moins 400 mètres. L'air devient lourd, plus froid, comme si nous quittions la réalité telle que nous la connaissons. Novak fixe les panneaux de contrôle, les mains tremblantes. On est descendu de combien déjà? Janssen, le visage figé, serre son fusil. Trop. Altitude. Moins 1200 mètres. Moins 1300 mètres. Keller murmure. C'est pas normal. Je le sais, nous le savons tous. Ce puits est trop profond. Ce n'est pas un simple ascenseur. Nous ne descendons pas seulement sous terre. Nous descendons sous quelque chose d'autre. Altitude. Moins 2000 mètres. Moins 2500 mètres. Alerte. Phénomène inconnu détecté. Réception d'un signal. Source. Site 416. Vous êtes arrivés. L'ascenseur s'arrête. Le silence nous tombe dessus comme un couperet. Là devant nous, les portes ne s'ouvrent pas. Elles se désintègrent. L'acier se liquéfie sous nos yeux, se tord comme du mercure, coulant vers le sol, avant de disparaître dans le vide. Derrière, site 16, entrée principale. Une galerie immense. Le sol n'est pas stable. Il bouge, comme s'il respirait. Novak fait un pas en arrière. Ça vit? Janssen serre sa mâchoire. C'est pas vivant, c'est quelque chose d'autre. Mais personne ne sait quoi. Vous ne pouvez plus revenir. La voix résonne partout. Elle nous enveloppe. Et cette fois, ce n'est plus celle de Moreau. Analyse du signal. Identité inconnue. Nous vous observions. Vous avez trop regardé. Maintenant, vous faites partie de nous. Et à cet instant, nous comprenons. Le site 16 nous a vus bien avant que nous ne le trouvions. Et maintenant, nous sommes entrés. Connexion coupée. Transmission terminée. Lumière désactivée. Le noir nous engloutit. Quelque chose qui bouge. Quelque chose qui nous attendait. Et alors, nous marchons vers l'inconnu, sans savoir si nous reverrons un jour la surface.